Madame Colette, bonjour, merci de nous accueillir chez vous. Donc en fait, vous êtes la grand-mère de Mia, qui a eu des problèmes avec le vaccin hexavalent à Infanrix. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? À quel âge c'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ma petite fille qui est née le 27 juin de cette année, qui a 3 mois et demi maintenant, se portait extrêmement bien à la naissance. Et ce qui a mis en évidence, en tout cas, les réactions de l'hexavalent, c'est que on était très attentifs à ce bébé. On est parti d'ailleurs une dizaine de jours en vacances, les grands-parents et les parents et la petite Mia. Et donc, on était proche d'elle et on a pu observer effectivement qu'elle était extrêmement éveillée, qu'elle souriait, qu'elle faisait ses arreux, même tôt, c'était même très tôt, qu'elle était vraiment très, très présente. Et puis, le 11 septembre, la pédiatre, c'était prévu de faire un vaccin, donc elle a fait l'injection de l'hexavalent. Et les jours qui ont suivi, on a observé un changement de comportement, mais très flagrant. Elle ne souriait plus, elle ne regardait plus dans les yeux, elle n'exprimait plus ses petits arreux, et on avait vraiment l'impression qu'elle était ailleurs, qu'elle était absente. Alors au début, c'était individuellement, on n'osait pas en parler l'un l'autre tellement on sentait une peur, une angoisse au fond de nous. Et puis les jours passant, on a commencé à en parler et on s'est rendu compte après 4 jours que son absence allait mieux. Donc elle revenait un peu à elle. Et c'est à ce moment-là qu'on a osé y mettre des mots dessus. Et donc on a pu se rendre compte que tous les quatre, nous avions observé les mêmes symptômes. Et à ce moment-là, nous avons, en panique, on a contacté la pédiatre, qui, n'étant pas là, on a été voir la pédiatre de Gard et qui a effectué quelques tests neurologiques en disant tout va bien, mais c'est vrai qu'elle allait mieux à ce moment-là et qu'il ne fallait surtout pas s'inquiéter. Voilà, donc nous, on a eu cette réponse-là, on était quand même profondément inquiets. Et on a commencé à explorer et à envoyer le témoignage qu'on a fait, qu'on a rédigé un petit peu partout. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, nous n'étions pas les seuls à avoir observé des réactions assez graves suite à un vaccin et que nous avons commencé à acquérir toute une série d'informations sur le sujet. Et donc, qu'est-ce qu'il en est par rapport aux médecins, en fait? Donc, les médecins qui ont été consultés, quelles ont été leurs réactions? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que certains étaient plus ouverts que d'autres? Alors, quand on a fait le vaccin, personnellement, moi j'étais déjà au courant qu'il y avait quand même des risques liés au vaccin. Ma fille, beaucoup plus jeune, avait besoin d'être sécurisée par rapport au pédiatre. Et la pédiatre lui expliquait que ça ne lui était jamais arrivé dans sa patientèle, qu'aucun bébé n'avait manifesté de soucis. Et donc, dans cette relation de confiance, donc ma fille a fait vacciner la petite Mia. Mais quand on lui a expliqué après ce qui s'était passé, elle s'est engagée en tout cas à refuser de vacciner Mia dorénavant. Et donc, elle va nous soutenir en tout cas dans notre démarche. Nous avons rencontré aussi des médecins traitants qui soignent en allopathie et en homéopathie et qui se sont proposés en tout cas de donner l'antidote et de pouvoir suivre Mia. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons la ferme conviction de ne plus continuer à vacciner, d'autant avec tout ce qu'on découvre au fil du temps en termes de littérature. Donc on a acheté des bouquins, on a regardé sur Internet, on a diffusé, on commence à bouger vraiment et on découvre aussi, on rencontre aussi des gens qui ne font pas vacciner. On se rend compte qu'en fait la problématique, elle est bien plus large qu'on ne le fait croire. Et qu'est-ce que vous pensez en fait de la position de l'ONE qui finalement exige 8 vaccins quand même minimum pour l'entrée des enfants en collectivité? Ouais. C'est vraiment, c'est vraiment un gros souci. On se rend compte effectivement qu'on n'a pas la possibilité de pouvoir juger par nous-mêmes. En tout cas, on ne nous prend pas du tout au sérieux, ça c'est clair. On va se confronter seulement maintenant à l'ONE, donc on ne s'y est pas encore confronté. On a 2 certificats de médecins qui s'engagent, en tout cas qui expriment leur volonté de ne pas vacciner Mia, de dire que c'est dangereux de la vacciner. La petite Mia a commencé la crèche la semaine dernière, donc je pense que très vite l'ONE va réagir, donc on n'en sait encore rien. Ce qui va poser quand même beaucoup de soucis, mais nous avons la ferme conviction de toute façon de ne plus vacciner, mais ça va poser des soucis au niveau de la garderie. Hein. Donc c'est clair que si la petite ne sait pas aller en garderie, en collectivité, nous devrons trouver des gardiennes qui le font de manière personnelle.
Mais on s'est même dit qu'on va arrêter de travailler certains jours, on va s'échanger, on est les deux grands-parents et les parents, essayer de trouver une solution. Mais en tout cas, voilà. Donc on ne sait pas encore comment l'ONE va réagir. Parce qu'officiellement, l'ONE dit qu'il y a une possibilité de dérogation pour les Oui, tout enfants à fait. On l'a vu. Hein, ouais. qui sont sous certificat médical, Ouais. mais dans les faits, ça ne se passe en général pas comme ça. Et ce sont des conseillers pédiatres qui jugent à distance Ouais. et qui décident en général que ce sont des fausses contre-indications à la vaccination. Mais voilà, donc on va l'observer. Ce qui serait peut-être bien, c'est qu'on se revoie d'ici quelques temps quand nous on aura les réponses. Donc effectivement, on a 2 attestations de médecins qui conseillent de ne plus vacciner les MIA. Elles sont à l'ONE maintenant, donc on va voir leur réaction et c'est vrai qu'on vous tiendra au courant. De la même manière qu'on a rempli le document qui se trouve sur l'agence des médicaments et document où on est invité en tant que parent à renseigner les effets secondaires des vaccins. Donc ça a été envoyé, on vous tiendra aussi au courant de la réaction de l'organisation. Alors, ce que j'ai découvert en fait et qui me tient à cœur en tout cas de l'exprimer, c'est que j'ai vraiment le sentiment qu'on nous a menti sur... mais je pense que c'est quelque chose que vous connaissez, mais on nous a menti sur toute la ligne, dans le sens où je découvre en fait, ce sont des études qu'on trouve sur Internet et ce sont des études qui appartiennent à des structures officielles, mais que les vaccins ont été introduits au moment où les maladies étaient au plus haut bas dans la courbe de l'observation dans tous les pays d'ailleurs, en Europe et ailleurs, que ce soit la diphtérie, la polio, etc. Donc on peut voir ces études, elles sont à disposition. Alors un kidam comme moi qui n'est pas médecin découvre cette information-là, que les vaccins en tout cas ont été introduits au moment où la maladie est à son plus haut taux, le plus bas taux, pardon. Et que donc, naturellement, l'être humain s'était détaché un peu de ces grandes maladies infectieuses. Pourquoi? Parce que l'hygiène étant là, le niveau de vie s'étant amélioré, etc. Il y avait eu des pics pendant les guerres, mais ça c'est compréhensible au niveau de l'hygiène. Et donc on fait porter le poids du bénéfice du vaccin mensongèrement à cette réduction de la maladie au vaccin, alors que c'est vraiment l'être humain qui s'est amélioré au niveau de sa santé. Et ça pour moi c'est... Mais en même temps, je me rends compte que les médecins qui sont pourtant experts en maladie ne semblent pas connaître cette dimension-là. En tout cas, ceux qui sont sous le dogme de la vaccination comme étant le salut pour tous. Et une deuxième chose qui m'a profondément choquée, enfin il y en a plein d'autres aussi en lisant sur Internet, c'est qu'on a exporté les vaccins aussi maintenant dans les pays qui sont pauvres, qui sont sous-développés, comme on disait avant, et qu'on se rend compte que c'est une vaste blague, que c'est un échec total, que les maladies ne sont pas éradiquées, et pire que ça, que les enfants qui sont vaccinés sont encore plus malades que ceux qui ne sont pas vaccinés. Alors voilà, moi aujourd'hui je suis profondément révoltée, je suis profondément en colère. On a la chance que la petite Mia est en train de... Elle a récupéré, ben, on peut l'espérer qu'elle a récupéré, mais on ne sait jamais quelles sont les réactions qui pourraient subvenir dans le futur. Mais je pense à tous les parents pour qui ça n'est pas arrivé. Et c'est clair que je suis profondément non violente, mais je mettrai toute mon énergie de manière non violente, en tout cas, à dévoiler ce qui se passe et la manière dont on est complètement manipulé à ce niveau-là pour des lugubres raisons financières et pharmacologiques. Voilà. Mais j'aurais certainement plein encore d'autres choses à dire. Et justement, un sujet aussi qui était très intéressant, c'est celui des métaux lourds, parce que vous aviez justement une fibromyalgie, donc vous avez découvert des éléments intéressants sur le plan des métaux lourds, de la susceptibilité plus grande de certaines personnes aux métaux. Or, justement, il y a beaucoup de métaux dans les vaccins, mercure et surtout aluminium. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que j'étais déjà sensibilisée à cette question de la présence de mercure par les amalgames dentaires, entre autres, et que donc, quand on combine le tout, les vaccins, les amalgames dentaires, les pollutions diverses, etc., on se rend compte que l'être humain accumule énormément et de mercure, d'aluminium et de métaux lourds de manière générale. Et il y a des études qui tentent à prouver, il y a le livre de Françoise Canberra qui est là, qu'il y a un pourcentage de gens qui n'ont pas le bénéfice d'un certain gène et qui n'élimine pas du tout les mercures et tous les métaux lourds. Et donc, ce sont ces gens-là qui seraient beaucoup plus susceptibles d'avoir des maladies qui sont émergentes aujourd'hui. On se pose vraiment beaucoup de questions. C'est la maladie d'Alzheimer, ce sont les maladies neurologiques comme la sclérose en plaques, la fibromyalgie, et j'en passe des meilleurs. Ça, c'est tout un secteur. Et puis l'autre secteur, et là, je suis aussi très concernée parce que je travaille dans le milieu du handicap mental et de l'autisme, où on se rend compte que les métaux lourds aussi
étant un puissant neurotoxique, eh bien, entraîne l'autisme et tous les troubles qui sont précurseurs ou qui ne sont pas tout à fait autistiques, mais de troubles d'attention, d'hyperkinétique gravissime, etc. Et qui seraient dus, effectivement, qui seraient des conséquences, en tout cas, de ces métaux lourds, dont inévitablement les vaccins quand on est enfant. Voilà, donc c'est d'autant plus révoltant aussi de se rendre compte que non seulement les vaccins n'aident pas les gens à devenir moins malades, mais ils les rendent malades. Et ça, c'est quand même un trouble énorme qui s'est installé en moi, c'est de dire je n'ai vraiment plus confiance dans une partie de la médecine. Alors c'est vrai qu'il y a des médecins qui sont consensueux et qui acceptent de se poser des questions, mais il y a quand même une pensée unique au niveau médical qui fait en sorte qu'on nous, on n'est pas autorisé à penser, on n'est pas autorisé à décider de nos vies et de la santé de nos enfants. Et ça, je trouve ça inadmissible, absolument. Oui. Quels seraient finalement vos conseils à tous les parents qui sont soumis au diktat de l'ONE et qui souvent font vacciner leurs enfants à contre-cœur? Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire à tous ces gens qui sont dans le doute? Je me sens très petite parce qu'ici, il y a des parents qui sont là depuis très longtemps, qui sont bien plus informés que moi, mais avec le peu de temps que j'ai commencé à explorer, c'est qu'on a la grande chance aujourd'hui d'avoir Internet. Et s'il vous plaît, lisez, découvrez la question, informez-vous. Aujourd'hui, non seulement les médecins ne sont pas informés, mais c'est leur problème d'une certaine manière, mais que nous, parents, grands-parents d'enfants, nous devons les protéger. Alors si la médecine n'est pas capable de les protéger parce qu'ils sont complètement abrutis par une idéologie, c'est un petit peu c'est une foi, c'est un dogme comme on le lit aussi. Alors parents, s'il vous plaît, prenez la défense de vos enfants, ils sont en danger avec les vaccins. Moi j'en suis convaincue. Claire Colette, merci beaucoup. Et à vous autres, vous pouvez nous retrouver sur www.initiativecitoyenne.be où plus de 1400 articles vous attendent.